Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Vous aurez reconnu, je pense, la musique de Par ici, les sorties. Aujourd'hui sont avec moi Dominique Chanfraud. Bonjour. Bonjour, qui m'accompagne régulièrement dans l'aventure et notre invité du jour, Bruno Bourrier. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Violoniste, ancien directeur de l'école de musique de Nogent-le-Roi, mais actuellement, je pense, directeur de celle de Plaisir, tout en restant le chef du chœur du Roule-Bois à Nogent-le-Roi jusqu'à juin de cette année. J'espère que vous avez suivi. Hein. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Yvonne. Alors Bruno, avant de parler de tes projets, du fameux projet Verdi, qui est l'objet de cette émission, on va parler un peu de toi. Bruno. D'accord. Bruno, on se connaît depuis très longtemps. Bruno Bourrier, à Nogent-le-Roi, c'est le directeur de l'école de musique. Depuis combien de temps, sans vouloir faire un bilan de ce que tu as fait durant toutes ces années, pourrais-tu nous dire un petit peu ce que tu voudrais en laisser de tout ce que tu as fait à l'école de musique? Parce que tu as fait énormément de choses. Et quelles sont tes attentes, quels sont tes projets? Tout ça en 5 minutes. Voilà, c'est beaucoup, hein. Oui, alors, effectivement, je suis arrivé en Eure-et-Loire en 1993 et j'assure la direction de l'école de musique et de danse de Nogent-le-Roi depuis septembre 1995 jusqu'au mois de juin de l'année dernière, de 2014, soit pendant presque 30 ans. Ouais. Une Ouais, génération. Une génération, ouais. Oui, on reste jeune quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Tu auras marqué une génération. Ah oui, oui, exactement. C'est vrai, une génération d'élèves du territoire de Nogent-le-Roi. Oui. Cette école avait une formidable équipe pédagogique, enfin avait et a toujours d'ailleurs, qui était dynamique, compétente. L'école s'est développée petit à petit, lentement mais sûrement, et elle a largement rayonné sur son territoire. Elle a d'abord été municipale, ensuite elle est passée en intercommunalité, pour revenir en municipalité. Et mon effort a été de l'impliquer complètement dans le maillage de l'enseignement artistique du département d'Eure-et-Loire. Alors beaucoup à travers l'UDEM, l'Union des conservatoires et écoles de musique d'Eure-et-Loire. J'ai longtemps animé, d'ailleurs, j'ai longtemps dirigé l'orchestre de l'UDEM, cet orchestre de l'UDEM 28 qui réunissait des élèves de pratiquement toutes les structures d'enseignement euréliennes, et avec qui nous avons partagé de belles expériences pendant une vingtaine d'années, à travers des stages, musique et voile, musique et ski. Enfin, on a amené les enfants un peu partout en France pour partager des moments musicaux, des moments amicaux, des moments sympathiques. L'UDEM n'existe plus, je crois. Hein. L'UDEM n'existe plus, non, depuis 2015, je crois. La dernière année, ça a été 2015. Alors, nous avons travaillé avec les conservatoires agréés de l'UC, et puis avec le conservatoire agréé de l'agglomération d'Rouez, afin que les élèves de Nogent-le-Roi obtiennent, à la fin de leur cycle 2, des diplômes reconnus par le ministère de la Culture. Il faut que les écoles, et conservatoires soient agréés par le ministère de la Culture pour que le diplôme soit valable. Donc on avait créé une collaboration avec mes collègues directeurs de ces écoles, de façon à faire passer, nous, les évaluations de fin de cycle, pour que les élèves aient un diplôme reconnu. Donc j'ai fait en sorte que cette école de musique et de danse soit vivante, soit présente sur son territoire. Elle est très impliquée également dans les actions de l'association des jumelages de Nogent-le-Roi. Nous avons eu tous les 2 ans, depuis une trentaine d'années, des échanges réguliers avec nos amis de l'école de musique d'Hildesheim, en Allemagne. Oui, Hildesheim, c'est, pour situer un petit peu, c'est entre Mannheim et Heidelberg. C'est dans le nord du Baden-Württemberg. Voilà, c'est ça. Avec Hildesheim, nous avons eu des échanges aussi avec l'école de musique de Salas, puisque Nogent-le-Roi est aussi jumelé avec la ville de Salas, en Espagne, dans les Asturies. Aujourd'hui, l'école de musique de Nogent-le-Roi, elle est dirigée maintenant par Antoine Marais. Antoine, c'est un jeune directeur qui va donc lui insuffler une dynamique plus actuelle et qui saura certainement la développer et faire rentrer l'utilisation des nouvelles technologies qui sont inévitables dans l'avenir de l'enseignement artistique en France. Oui, et je crois qu'Antoine, il a dit l'autre jour, il a 35 ans
Et toi, tu as enseigné 34 ans, donc il avait 1 an quand tu commençais à enseigner. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais quels sont tes projets? Alors là, aujourd'hui, je suis maintenant directeur du conservatoire agréé de plaisir. Et je pense que je vais aller jusqu'à ma retraite La dans retraite ce déjà, conservatoire. Bruno? Et oui, d'ici 2 C'est ans. possible de prendre une retraite quand on est Alors, une musicien? retraite, Non. non, pas une retraite de musicien, une D'accord, on est retraite de d'accord. directeur d'un établissement d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale. C'est ça, parce qu'on n'a pas Voilà. encore parlé du musicien, Voilà, c'est ça. du musicien considérable que tu es. Alors, musicien, effectivement, j'ai joué dans beaucoup d'endroits en France, à Paris, En en violoniste. Europe, en tant que violoniste. En Europe et même dans le monde, aux États-Unis, en Russie, enfin, voilà. Ouais. L'idée, c'est d'aller amener la culture du plus profond des campagnes françaises aux plus grandes villes. Il faut distribuer du beau. Je pense qu'il faut distribuer de la Distribuer du beauté. beau, ça c'est bien dit. Hein. Voilà, il faut distribuer de la beauté et plus le monde est laid, plus il faut mettre de la beauté en face. Voilà. Et le cœur du roule-bois dans cette aventure, après Sylvie Forand, qui était prof de chant, il me semble, tu en as pris la direction et depuis c'est un peu, pour moi c'est pas très joli ce que je dis, mais c'est un peu une décapotable à grande vitesse qui s'arrête de temps à autre pour prendre de nouveaux passagers ou carrément de nouvelles chorales d'ailleurs. Ce qui est certain, tu as fait vivre d'aventures haletantes aux choristes amateurs ces dernières années. Et ça trouvera sa conclusion, je pense, dans ce projet un peu fou quand même, on a pensé, lancé l'an dernier pour monter le Requiem de Verdi. Un gros morceau où tu auras sûrement à cœur de montrer que amateur ne veut pas dire mauvais. Exactement. Amateur veut dire quelqu'un qui aime et qui fait transpirer à tout le monde cet amour de la musique, cet amour du beau. Surtout quand ils sont bien accompagnés. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, Sylvie Forand, elle a créé ce magnifique chœur du Roule-Bois en 1985. Et Sylvie Forand, comme tu l'as dit, Yvonne, était la professeure de chant de l'école de musique de Nogent-le-Roi. Donc elle a toujours développé ce chœur dans un souci de qualité vocale. Elle l'a fait grandir en nombre, en quantité et en qualité. À son départ à la retraite, elle m'en a confié la direction. Et depuis une quinzaine d'années, je me suis appliqué à lui donner un rayonnement bien au-delà des limites du territoire de Nogent-le-Roi. À travers le répertoire d'oratorios sacrés et profanes que nous avons abordé, nous nous sommes associés avec des chœurs de la région parisienne, bien sûr, comme pour ce Requiem de Verdi. Oui. Nous sommes associés avec les Corolles d'Ono, au moment où nous étions en intercommunalité. La communauté de communes des Portes Euréliennes d'Île-de-France. Nogent-le-Roi est de ce côté de cette communauté de communes, et Ono est complètement à l'autre côté, et il m'a semblé un symbole intéressant d'associer les deux chorales. Et Portes Euréliennes d'Île-de-France, on s'était associé aussi avec le chœur de la Selle-Saint-Cloud, qui, elle, est en Île-de-France. Et Pernon aussi. Comment ? Et Pernon aussi. Et Pernon aussi, oui. Ouais. Puis on a chanté aussi avec les chœurs Calisté de Toulon, par exemple, ou Philharmonia de Marseille. Avec eux, nous sommes allés chanter. Nous avons été invités plusieurs fois au festival de la Cadière d'Azur, dans le Var. Pas désagréable comme endroit. Non, un très bel endroit, un très beau public, des très beaux programmes. Ouais. Et puis toujours, on crée du lien, du lien musical, du lien humain aussi. Avec le chœur Les Trouvères, par exemple, de Colmar, nous sommes allés chanter en Alsace. Et puis, dans le cadre de l'école de musique et toujours dans le cadre du jumelage, avec le Rainbow Gospel Choir, nous sommes allés en Allemagne, à Hildesheim, toujours. Ouais. Et nous y retournons d'ailleurs encore à la fin du mois de mai. Oui, cette fois-ci pour vivre une nouvelle aventure, parce que nos amis allemands ont essayé... À partir d'un certain nombre de chœurs qu'ils ont, dont 2 chœurs d'hommes, ils ont essayé de réunir un chœur de jumelage. Bon, pour l'instant, c'est un peu encore, heureusement qu'on y va, nous, avec notre chœur complet. Hein. Je crois que tu amènes presque tout le monde. Presque tout le monde, oui. Oui, c'est ça, oui. Les 3/4 du chœur, au moins, seront présents en Allemagne à la fin du mois de mai, oui. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes combien ?
En tout, on est 40, je crois. Ah oui, quand même. Oui. Et, En tout, on il est y a 40 et en Allemagne, une C'est- petite c'est trentaine. un petite autocar. trentaine. voilà, une trentaine. Ah oui, c'est un Une petite autocar, oui. trentaine, ouais. Ça va être une nouvelle aventure avec des chanteurs allemands qui nous rejoignent là-bas pour chanter Schubert et Et Mozart. Mozart, ouais. Donc vous voyez, ce chœur de Nogent-le-Roi, ce chœur du Roulebois, a porté le nom de la ville de Nogent-le-Roi bien au-delà des frontières de l'Eure-et-Loire. Et il a mis en valeur la qualité de l'enseignement musical qui est dispensé dans notre département. Alors nous avons abordé les grandes œuvres du répertoire pour chœur, du Gloria de Vivaldi jusqu'au Requiem de Mozart, que nous donnerons donc d'ailleurs le dimanche 22 juin à 17h dans l'église de Nogent-le-Roi. Et ça sera certainement mon dernier concert à Ton clip de Nogent-le-Roi. fin. Mon clap de fin, Ton oui. clip, ton clap. Mais on a abordé également des œuvres plus modernes, comme les Carmina Burana de Kerlorf ou les Chichester Psalms de Bernstein, ou des œuvres profanes, comme les Chemins Noirs de Richard Galliano. Ouais. Et ça sera vraiment la fin À Nogent-le-Roi? Il ne faut jamais dire jamais, donc Ouais. je ne sais pas. Pour l'instant, Ouais. c'est prévu comme ça, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Ça va être terriblement émouvant quand Ça même va être ce terriblement jour-là. émouvant, Ouais, ouais, c'est ça, sûr. ça, ouais. Ça, c'est certain. Pour toi, mais surtout pour nous. Bah, pour Pas tout mal à le la monde. mouchoir, hein. Pour tout le monde. Alors, comme tu le disais, Yvonne, ce chœur, c'est une Formule 1. Oui. Et pour la dernière année où j'en ai la responsabilité, j'ai souhaité réaliser mon rêve. C'était mon rêve, en fait, de monter une œuvre grandiose. Et ce Requiem de Verdi est une des œuvres les plus grandioses pour chœur, orchestre et soliste. Vous serez combien? On sera 160 choristes, plus l'orchestre, plus 4 solistes. Oui, il faut trouver l'église adéquate. Là, effectivement, l'église de Nogent-le-Roi ne peut Voilà. pas vous accueillir. Exactement. L'église de Nogent-le-Roi ne pouvait pas nous accueillir. Donc c'est pour ça que ça se fera à Chartres et dans l'église Saint-Pierre. Mais il y aura d'autres dates. Ah oui, alors en fait, ce gros projet, nous le donnons 5 fois. Donc le 10 mai dans l'église Saint-Pierre à Chartres, le 16 mai dans l'église Notre-Dame de Beauregard à La Celle-Saint-Cloud. Et puis après, il y a 3 concerts à Paris, les 22 et 23 mai à l'église Saint-Sulpice de Paris et le mardi 27 mai à l'église de la Trinité à Paris. Oui, évidemment, quand on monte une œuvre comme ça, vu la quantité de travail que ça demande, eh bien, ça mérite de la chanter plusieurs fois, ça mérite de l'offrir plusieurs fois à plusieurs publics. Oui, mais avant de parler en détail de ce Requiem de Verdi, écoutons-en un bout. Je propose de commencer par le Kyrie du début qui vient après l'introït. Christ
Vous venez d'entendre le Kyrie du Requiem de Verdi, ici par le chœur et orchestre de la Scala de Milan, direction, Yvonne, tu peux nous dire, de Daniel Barenboim. C'est magistral, hein, c'est magnifique, on comprend pourquoi ce projet, pourquoi cette envie de projet, Bruno. Alors, mais quand même, pour convaincre les décideurs, les producteurs, les subventionnaires, comment tu as fait pour réussir ce tour de passe extraordinaire? Alors en fait, ce projet, comme d'habitude, comme souvent d'ailleurs, c'est grâce à des amitiés avec d'autres chefs de chœur, notamment le chef du chœur Piacercanto de Boulogne-Billancourt, ou d'autres responsables d'orchestre, comme Jérôme Treille, qui est le responsable de l'orchestre Académie symphonique de Paris. Nous avions fait ce projet fou parce que cette année, Jérôme va avoir 60 ans, Ah, Henri va avoir 60 ans, Hmm. et moi, je vais avoir 65 ans. Oui. Et il y a 3 ans de ça, on s'est dit, si pour nos anniversaires, on s'offrait et on offrait au public cette œuvre gigantesque. Donc voilà, le projet, il est né comme ça, puis nous l'avons construit, et pour ce concert, qui sera donc le premier d'une série de 5, on est associé au chœur du Carré des Arts de la Selle Saint-Cloud, avec le chœur Piacercanto de Boulogne-Billancourt, et il y a aussi quelques éléments d'un chœur d'Angers qui viennent chanter avec nous, Oui. qui seront là pour nous à Chartres. Donc vous serez On sera 160 choristes, accompagnés par l'orchestre de l'Académie symphonique de Paris, un orchestre professionnel d'une 30aine de musiciens. Et puis surtout, on a 4 solistes internationaux. Une magnifique soprano, en la personne de Christelle Di Marco. Christelle, elle a chanté les plus grands rôles de l'opéra italien. Elle a chanté Tosca, Turandot, elle a chanté Norma en Italie, en Espagne, en fait, bref, dans les grands théâtres européens. En mezzo, nous avons Yete Queiroz, une très belle mezzo franco-brésilienne, qui a brillé dans les rôles de Carmen, par exemple, ou de Dalila, dans Le Samson et Dalila de Saint-Saëns, ou encore dans L'Enfant et les Sortilèges. Un superbe ténor italien, Georges Wanis. Alors, lui, de nationalité, il est égyptien, mais sa mère est italienne. Et c'est un vrai ténor verdien que l'on ne présente plus. Il a chanté, entre autres, lui, les rôles de Tosca. Et d'ailleurs, nous avions déjà chanté avec lui, il y a quelques années, la Missa di Gloria de Puccini. Et puis enfin, une belle basse en la personne de Maxime Cohen. et donc un chœur d'amateurs éclairés et passionnés, on peut Voilà, le un dire. chœur d'amateur éclairé et passionné. C'est une œuvre difficile, on n'est pas dans les mêmes difficultés que chez Mozart ou chez Bach, mais ça reste des œuvres difficiles où les interventions sont parfois courtes après une longue partie de soliste. Et ce qui est compliqué, c'est d'être là avec la concentration, avec l'émotion, alors que ça fait 10 minutes qu'on ne chante plus, par exemple. Oui. Et Donc il y a c'est- déjà eu des répétitions communes? Ah oui, bien sûr, oui. Et le travail a commencé depuis longtemps et on a déjà mis avec Ça devait être l'orchestre. très compliqué par rapport au calendrier. Oui, mais c'est gérable. Quand tu dis que c'est difficile pour les interprètes, mais pourrais-tu peut-être donner un genre de fil d'écoute, fil conducteur, c'est-à-dire tout ce qui te plaît dans ce requiem monumental et ce que tu as envie de transmettre au public par le biais du chœur, des solistes et de l'orchestre, bien Ouais, sûr. Ça, ouais, je pense d'accord. que ça, c'est... C'est une œuvre qui dépasse les frontières de la simple musique sacrée. C'est une fusion parfaite entre l'art opératique de Verdi et la solennité de la liturgie catholique. C'est une expérience musicale et émotionnelle d'une très très grande intensité. Sa puissance dramatique et sa force émotionnelle en font une œuvre incontournable pour les grandes formations chorales et orchestrales. Alors Verdi n'était pas vraiment reconnu pour sa piété personnelle. Le Requiem reflète plutôt une approche profondément humaine de la mort et de l'au-delà. C'est pas seulement une œuvre religieuse, c'est une méditation sur les émotions universelles face à la fragilité de la vie, je dirais. Il mêle la terreur du jugement dernier, la quête du pardon et l'espoir en la rédemption avec un caractère très émotionnel et très accessible. Voilà, c'est une méditation profonde sur la condition humaine. C'est une fresque sonore où s'affrontent l'angoisse, l'espoir et la quête de la lumière face à l'inévitable, bien sûr. Il a souvent été qualifié d'opéra sacré en raison de son expressivité et de son lyrisme. Évidemment, c'est ce que Verdi écrivait de mieux, l'opéra. Donc, Oui. même sa musique sacrée est dans le style Oui, oui. opératique.
quand vous viendrez, parce que vous allez venir à ce concert, c'est sûr. Ouais. Le samedi 10 mai, Ouais, Le samedi 10 à mai, 20h30, voilà, c'est ça. à Chartres, à l'église Saint-Pierre. Voilà, vous allez voir, on passe de la délicatesse la plus intime, au plus profond de soi-même, à des explosions de terreur quasi apocalyptiques. Voilà. Verdi, il écrit ce requiem dans le langage qu'il maîtrise le mieux, le langage de l'opéra donc. Et nous l'avons travaillé afin de rendre au mieux toutes les facettes et toutes les subtilités de cette œuvre gigantesque. Alors l'ampleur d'un tel projet en termes de nombre d'interprètes nécessaires, en termes budgétaires, fait que peu de chœurs ont la chance de pouvoir chanter ce requiem. Et je suis personnellement très heureux de pouvoir l'offrir au public de Chartres et d'Eure-et-Loir, et de pouvoir amener ce public dans les méandres des émotions de Verdi. Bravo, bravo. Merci Bruno, donc chef de ce projet, qui dirigera le Requiem de Verdi samedi 10 mai à 20h30 à l'église Saint-Pierre à Chartres. C'est passionnant. Oui. Merci. Bruno, peux-tu nous dire les conditions d'accès à ce concert réellement exceptionnel, ne serait-ce que par les moyens nécessaires, les répétitions, bien sûr, qui ont eu lieu pour le monter, car rappelons-le, tous les choristes, environ 160, sont des amateurs, éclairés ok, et l'orchestre d'une trentaine de personnes est composé de professionnels, ce qui est le cas aussi des 4 solistes. Vraiment un événement pour Chartres à ne pas manquer, hein, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est effectivement une grosse production avec beaucoup d'énergies différentes. Il a fallu travailler pour arriver à se mettre dans la même émotion, dans la même énergie au même moment. Donc, ce concert, ça sera, comme on l'a déjà dit, le 10 mai à 20h30 en l'église Saint-Pierre de Chartres, dans la basse ville, à côté du lycée Marceau. Une très, très belle église possédant de magnifiques vitraux, dont certains sont classés d'ailleurs. Ce concert est à entrée libre. Une participation aux frais sera laissée à l'appréciation de chacun. Et l'ouverture au public est prévue à 19h45. Et nous vous invitons à venir nombreux partager cette musique si profonde et si puissante que nous serons heureux de vous offrir. Ah, donc, en plus, l'entrée à ce méga événement est gratuite. Oui. En ayant préparé, bien sûr, quelques billets pour la participation libre. Hein, ça, c'est normal. Donc, n'oubliez pas des espèces. Merci à notre invité du jour dans l'émission Par ici, les sorties de Radio Grand Ciel. Il s'est agi de Bruno Bourrier qui nous a donné envie de venir écouter son Requiem de Verdi, j'ai envie de dire, impliquant entre orchestre, soliste et chœur environ 200 personnes. Donc, ce n'est pas rien. C'est un événement, oui. Oui. Ce sera le samedi 10 mai à 20h30 dans l'église de Saint-Pierre de Chartres. Et merci également à Dominique Chanfraud qui réalise cette émission avec moi et à Simon Martin qui l'enregistre. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Et nous vous disons au revoir, j'espère le 10 mai à Saint-Pierre. Hein, et nous finirons aujourd'hui paisiblement par le très beau Libérame, chanté par la soprano Anya Arteros avec le chœur et orchestre de la Scala de Milan sous la direction de Daniel Barenboim de nouveau. Merci beaucoup et à bientôt.